Shalom Vracha, je voudrais vous souhaiter une bonne semaine. Bon, ben, Zat Hashem, c'est, comme vous avez bien remarqué, c'est l'Aïloula de Rachel Emenu. Et en cette occasion de l'Aïloula de Rachel Emenu, nous allons ce soir la pèleriner, ainsi que j'ai eu l'idée de pèleriner son mari aussi, Yaakov Avinu. Et bien sûr, avant de parler sur Rachel Emenu, ce soir, on doit poser une toute petite question sur la grandeur de nos patriarches Abraham, Isaac, Yaakov. Et or, cette semaine, c'est la fameuse paracha de Lech Lecha. Alors, c'est quoi Lech Lecha? Lech Lecha, c'est que lorsque Abraham Avinu, il a découvert Hachem à Haran, et il a commencé à faire connaître Hachem au monde, alors Hachamim nous disent que Abraham Avinu alav shalom, il a tout fait pour faire connaître Hachem aux yeux de tout le monde. Faire connaissance. Les gens, ils étaient perdus à l'époque, ils étaient tous des idolâtres, et Abraham Avinu alav shalom, il avait cette force-là de diffuser la connaissance d'Hachem. Parce que malheureusement, les gens, ils se sont habitués à l'idolâtrie, et voilà, Abraham Avinu alav shalom, lui, c'était son travail, et il a mené son travail à la perfection. Non seulement lui, mais sa femme aussi avec lui. Maintenant, mes amis, l'heure de la vérité est arrivée. Beaucoup de fois, on croit qu'on aime Dieu et qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour le bon Dieu. C'est vrai. Si vous demandez à quelqu'un si aime Dieu, il va te dire oui. Mais c'est vrai. Mais jusqu'à quelle limite? Est-ce que la limite aimer Hachem, elle est illimitée ou elle est limitée? Nous, on croit dans notre tête que c'est illimité. Mais la preuve que parfois on a un problème et on a malheureusement parfois des épreuves de la vie. Et voilà, on découvre que notre amour vis-à-vis du bon Dieu, il est limité. Soudainement, on se pose la question, on dit pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que j'ai perdu mon temps, ou je me suis trompé moi-même, ou j'ai fait tromper ma propre personnalité, croyant que j'aimais Hachem à la perfection, et voilà, je découvre que l'amour que j'avais pour Hachem, il n'était pas très à 100%, et elle est limitée, la preuve, on se pose des questions pourquoi. Et je vous donne la parole d'honneur que cette semaine, il y a un homme qui est très croyant. Il est Hachem, il va dans toutes les loulottes, les galas. Bléana, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin. Il a Bléana, le bon Dieu lui a donné, et lui, selon ce que Hachem lui a donné, moi aussi, il me donne, il m'aide toujours. Et malheureusement, il a eu un problème de sa petite fille avec la grave maladie. Et malheureusement, c'était trop douloureux pour lui d'accepter. Et au départ, la pauvre, la petite, elle est partie, il a accepté. Bon, on a été chez lui, on lui a présenté une condoléance, mais la semaine dernière, jeudi soir, il m'appelle sur Zoom et me dit, je ne sais pas, j'ai des doutes, je ne vois pas, je ne comprends pas, avec tout ce que j'ai fait, pourquoi la petite fille, pourquoi, et il dit pourquoi, j'ai laissé parler. Et à la fin, je lui dis, monsieur,
En quoi, qu'est-ce que vous voulez mettre exactement? Est-ce que tu crois que je vais te dire, je te donne une réponse à ta question? Tout est pourquoi tu crois que j'ai une réponse? Je te comprends. Je te comprends. Non, il me dit, vous ne me comprenez pas. Je sais, je ne vous comprends pas. Aucun ne veut être à ta place, je lui dis. C'est vrai. Mais on souffre ta douleur. On est avec toi. On pleure avec toi. On souffre avec toi. Non, vous ne me comprenez pas. Personne ne me comprend. Et pourquoi encore il commence à attaquer. À la fin, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Mais je sais pas, je peux pas vous dire, vous êtes déçus de moi, et d'ailleurs, moi aussi, je suis déçu de vous. Vos prières, ils n'ont pas fait d'effet. Je suis déçu de tout le monde, de tous les rabbins. Et il a commencé à dire n'importe quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai dit, c'est pas le moment de le répondre. Je lui ai dit, bon, vous savez, je vous comprends. Non, vous ne comprenez pas. Et j'ai vu que le disque, encore il recommence. J'ai dit, bon, vous savez, si tu veux, on discutera dimanche. Et dimanche, je l'appelle. Et la première chose qu'il me dit, ben, je suis désolé. Et là, je suis tombé sur lui. Là, je lui ai expliqué que l'amour d'Hachem, il ne faut pas qu'elle soit un amour avec des conditions. C'est un amour sans condition. C'est tout. Et là, j'ai commencé à lui expliquer. Et à un moment donné, bon, Hachem, il s'est calmé. Il a accepté. C'est ce que Hachamim me disent. Hachamim me disent que lorsqu'il y a quelqu'un qui est en colère, il ne faut pas discuter avec lui. Il faut le laisser. Il faut l'écouter. Il faut le voir. Et elle a eu même, donne-lui raison. C'est pas grave. Oui, tu as raison. Elle a. Jusqu'à peut-être après, il va se calmer. Parce que si tu vas mener avec lui un dialogue, ça va être un dialogue sans fin. Ça va être un dialogue qu'il n'y aura pas de quelqu'un qui va gagner, parce que l'autre, de plus que tu le réponds, il va être plus fort, il va trouver d'autres arguments, et que Dieu préserve, ça peut aller, on ne sait pas quoi. Donc, il faut laisser jusqu'à qu'il se calme. Une fois qu'il se calme, là, c'est là qu'on peut lui parler. Mes amis, Abraham Abinu alav shalom, c'était quelqu'un qui aimait Hachem. Il faut savoir une chose, et je voudrais vous dire une phrase qui est importante. D'une épreuve, on ne perd pas, on sort toujours gagnant. Abraham Abinu alav shalom, il a fait le marketing pour le nom d'Hachem. Il a fait connaître le nom d'Hachem partout. Mais Hachem, il le mène à l'épreuve. Ah, tu m'aimes, pour la kavod. Tu m'aimes tant, très bien. Alors, il lui dit, Lech lecha ve'artzecha. Maintenant, je veux que tu quittes ta ville, ton pays, ta famille. Et tu vas là où je vais te montrer. Il n'a même pas dit quelle ville. Vous imaginez autant d'amour que vous pouvez porter à quiconque, et que vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour lui. Si vous dites, viens avec moi, toi et toute ta famille, la première question que vous allez lui poser, elle est où? Non, je ne dis pas. Tu viens, tu vas. Mais elle est où? Ben tu vas. Tu prends un transporteur, tu loues des camionnettes, tu loues des chariots, et tu mets tous tes vêtements, tout ton stock, tout ton business, ta famille, tout le monde, et tu vas. Mais allez où? Tu vas. Abraham Abinu alav shalom, il n'a même pas dit je vais aller où. Il se réveille le matin avec sa femme, il a averti sa femme, demain on quitte. Aller où? Je ne sais pas. C'est Hachem qui m'a dit d'aller. Et qu'est-ce qui va se passer avec l'immobilier qu'on a ici? Et qu'est-ce qui va se passer avec tous les gens qui ont découvert Hachem avec nous? Ben, on va leur dire qu'on va partir. Mais tout le travail que tu as fait,
toute la diffusion, tu diffuser le nom d'Hachem partout, tu laisses tout tomber, tu t'en vas, c'est Hachem. Hachem, il m'a dit de quitter. Alors je t'écoute, mon mari, je t'écoute. Et puis voilà, et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de texto, il n'y avait rien du tout. Donc Abraham Avinu il est parti, il tape aux portes, il tape aux portes. Il va chez sa famille, ses élèves. Demain, je quitte. Tu vas où? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? T'es fou? Ben, c'est Hachem qui m'a dit d'aller. Elle est où? Je ne sais pas. Il m'a dit, je vais te dire, je vais te montrer. Mais attends, Abraham, demain tu quittes la ville de Haran, par quel côté tu vas quitter? L'est, l'ouest, nord, sud? Comment? Attends, je ne sais pas. L'homme et pieds m'emmène. L'homme et pieds m'emmène. Les amis, je voudrais vous dire quelque chose. Vous croyez que là où vos pieds vous mènent, c'est là où Hachem, il veut que vous allez. Nous, beaucoup des fois, on croit, je vais aller là. Et après, on va pas là-bas, on va là. Beaucoup de fois, on pense aller à la gauche, et à la fin, on va à la droite. J'oubliais une fois, j'étais sur l'autoroute, c'était à l'époque, c'était moi qui conduisais, et j'avais un problème. Je devais aller au Maroc en voiture, et j'étais en Espagne, et voilà, je ne savais pas, j'étais perdu, je ne parle pas l'espagnol, et j'étais à Madrid, et je ne savais pas la route que je devais prendre, je dois pas en honneur. Je ne sais pas, alors je m'arrête, je demandais aux gens, personne, les gens disaient Maroc, Maroc, ils ne m'ont même pas compris, je ne savais même pas comment, enfin, à Kulpanim. Alors à la fin, j'ai dit Hachem, je voyage. Akadosh Baruch Hu, Rabbi Haim Pinto, aide-moi. Voilà, je pars, je ne sais pas où. Voilà, tu me guides. Je dois pas en honneur, je ne sais pas. Je suis tourné à gauche, à droite. On dirait que j'avais un GPS. Il y a 40 ans, plus de 40 ans, oh là là, 45 ans de cette histoire. On dirait que j'avais un GPS. J'allais, je ne savais même pas où j'allais. Je crois que je me disais, mais attends David, mais où tu vas? Mais où tu vas? Et à un moment donné, je sors sur un chemin et je trouve la route. Je suis tombé sur la route qui va à Madrid, qui devait aller à Saragossa. Oui, je pense que c'est Saragossa, oui. Et de là-bas, jusqu'à Marbella, Algeciras, Tanger, comme ça. C'était la première fois que j'ai vu que Hachem, c'est lui le vrai GPS. Non, il croit en Hachem. Et c'est ça, mes amis. Comment on peut savoir quelqu'un qui a les mots à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, quelqu'un qui ne se pose pas de questions, primo, et au moment qu'il a un problème, il sait qu'il y a une solution. Et c'est quoi la solution? Hachem. C'est tout. La solution, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a une femme elle a connu quelqu'un pour se marier, et la pauvre, elle n'était pas sûre, elle ne savait pas. Elle me dit, Rabbi David, conseillez-moi, dites-moi, avec le corona, je ne peux pas vous voir, alors voilà, je vous en prie, aidez-moi. Je dis, tu sais, madame, laisse ton mazal entre les mains d'Hachem. Prie bien, prie à Kadosh Baruch Hu. Rabbi David, je ne sais pas, je le sens pas, on dirait qu'il cache quelque chose. Est-ce qu'il a pris mon argent? Et c'est mon argent qu'il veut? Enfin, c'est pas, il était riche, lui, il n'avait pas rien, il avait presque rien du tout. Donc, et moi, je m'en fous, je lui donne, pour Hachem, mon père, il veut l'aider, mais est-ce que c'est moi qui veux, ou c'est l'argent de mon père qui veut, et après il va me divorcer? Je lui dis, tu pries. Vous savez, mes amis, un jour, ils étaient les deux dans un café, prendre un café, et puis il devait aller se laver les mains, il a laissé son téléphone. Et puis elle prend son téléphone, elle tombe sur un texto, elle a découvert qu'il avait
d'une autre femme, et que il voulait se marier avec elle uniquement par intérêt, c'est tout. C'est tout. Donc il arrive, elle a laissé le téléphone, mais il ne la trouve pas. Elle est partie. Il appelle, elle répond. Il dit, j'ai vu les textos. Oh, c'est mieux qu'on s'arrête. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, elle a rencontré son Ramazal. C'est tout. Tu pries Hachem, il te répond. Et c'est ça la bataille Abraham Avinu. Il a quitté la ville. Il ne sait pas où aller. Mais il a quitté. Mais la direction qu'il a prise, c'est la direction qu'Hachem lui a donnée. C'est la direction qu'Hachem il l'a guidée. C'est-à-dire que depuis qu'il a quitté, lorsqu'il a quitté sa maison, il a pris un chemin. Eh bien, c'est le chemin, déjà, Hakadosh Baruch Hu, il a tracé le GPS, il a tracé le chemin de l'endroit où il est parti. Et à un moment donné, quelques jours plus tard, ou quelques mois plus tard, il se trouve en Israël, la terre sainte. C'est ça la bataille. On voit, mes amis, d'une épreuve, on ne perd pas. Et c'est comme ça, mes amis, qu'on peut découvrir, on peut se tester nous-mêmes, est-ce qu'on aime Hachem ou pas? Ou bien on l'aime, bien sûr, c'est pas qu'on l'aime pas. Mais malheureusement, beaucoup de fois, lorsqu'on n'arrive pas à surmonter l'épreuve, ça prouve qu'on l'a aimé par intérêt, on a cru qu'on l'aimait, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est Satan. C'est Satan qui t'a fait croire, il t'a eu que soi-disant tu aimes Hachem, mais au fait, il y a un problème. Mais ça veut dire que les preuves que Hachem a éprouvé Abraham Avinu, uniquement, Hachem, il veut savoir comment, c'est quoi l'amour d'Abraham. Mais je vous pose une question. Pourquoi Hachem, il ne sait pas qu'Abraham, il l'aime? Pourquoi Hachem, il ne sait pas qu'Abraham, toutes les épreuves qu'il lui a données, Abraham, il les a surmontées. Donc Hachem, il connaît qu'Abraham, il l'aime. Hachem, il sait qu'Abraham, il est prêt à donner sa vie pour lui. Hachem, il sait qu'Abraham, il fait tout pour lui. Alors pourquoi le mettre à l'épreuve? Vous savez pourquoi? C'est parce que, écoutez très bien, vous allez rigoler tous. Vous savez, on n'aime pas les épreuves. On les aime pas. D'ailleurs, vous savez, le matin dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? On demande à Hachem, je t'en prie, pas des épreuves. Je t'en prie, Hachem, pas des alertes de maladie, pas de corona, Hachem, je t'en prie, pas des épreuves. Beaucoup de fois de ma vie, j'ai passé des épreuves énormes. Mais Hachem, une fois que je les ai surmontées, après je suis content. C'est-à-dire que je suis content, ça veut dire j'ai mesuré mon amour à Dieu avec cette épreuve qu'on m'a éprouvé avec. Hachem, il a voulu donner une satisfaction. Hachem, il sait que l'épreuve, elle fait du mal, elle est douloureuse. Elle a fait beaucoup de mal à Abraham Avinu. Hachem, il sait. Mais Hachem, il sait aussi la joie qu'Abraham Avinu il va avoir lorsqu'il va découvrir que lui, il aime Hachem. Qu'il n'a pas été, que ses sentiments d'amour vis-à-vis d'Hachem, ils n'étaient pas fausses, ils étaient réels. C'est extraordinaire. Donc finalement, les épreuves, ils sont bonnes. Ils sont bonnes. C'est vrai, il ne faut pas les avoir, mais ils sont bonnes. Mes amis, ça c'est une des leçons qu'on a pris de cette paracha de l'Esther. Mes amis, maintenant, puisqu'on parle c'est la Iloula de Rachel Imenu, je vous pose une question. Pourquoi uniquement à notre période, écoutez bien cette question, on fait la Iloula de Rachel Imenu? Déjà, on n'a jamais vu qu'on a fait des... Vous savez, à mon époque, aujourd'hui j'ai 71 ans, à Essaouira, on n'a jamais fait la Iloula de Rachel Imenu. On sait que Rachel Imenu, c'est une tzadékette, c'est notre maman. On sait, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quelle est la raison pourquoi Rachel Imenu, on fait sa Iloula? Pourquoi on fait sa Iloula? Ça devient la mode ou quoi? On fait Afresh al-Halal, la Iloula, etc., etc. C'est la question que je me suis posée. Quelle est la raison? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Rachel Imenu? Mes amis, ce cours de Torah,
c'est pour la foi d'Alexandra Esther Haya Bat Patricia Luna que Hachem il lui envoie la foi chez les mains. Voilà. C'est une femme, une jeune femme qui est fatiguée, que Hachem il lui envoie la foi chez les mains. Alors à Boutaï, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Rachel et Bénou? Est-ce que c'est la mode de lui faire la Iloula? On ne fait pas la Iloula à Sarah, à Rivka, à Léa, je ne sais pas, il y a Tsipora, il y a Myriam. Ah ouais, il y a Myriam, il y a beaucoup de prophétesses, il y a beaucoup de femmes, Satkaniot. Nous, à la maison, on ne fait pas la Iloula de Imam Saouda, la femme de Rabbi Pinto, ou la femme de Rabbi Pinto le Grand, Myriam, Zirkona de Bracha. On ne fait pas. On fait que des lulots des tzadikim. Mais Rachel Imenu, il y a des événements pour elle partout. Je ne sais pas. Quelle est la raison? C'est bizarre. Mes amis, il faut savoir une chose. Rachel Imenu, elle a une spécialité extraordinaire, à tel point, même Hachem, même à Kadosh Baruch Hu, même Hachem, il donne un grand kavod à Rachel Imenu, plus que toutes les femmes tzadkaniot. Plus que à Kadosh Baruch Hu, il dit, vous savez que Rachel Imenu, la pauvre, elle est décédée en accouchant Binyamin. Et Rachel Imenu, elle a été enterrée au mi-chemin, sur la route, mais pas dans une ville, sur la route. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui enterre sa femme sur une route? Au moins dans une ville, dans un cimetière. Elle n'a pas été enterrée dans un cimetière, sur la route. Et pourtant, Yaakov Abinu, il adorait sa femme. Il adorait Rachel. Il devait l'enterrer à Me'arat HaMachpelah, là où elle a enterré Sarah Imenu, Hava, Adam, Abraham. Je ne sais pas moi. Pourquoi par contre, il a enterré là-bas Léa. Quelques années plus tard, Léa, sa femme. Sa deuxième femme, elle est morte. Il a enterré à Me'arat. Et pourquoi pas Rachel? Où est le problème? Encore 2 jours de route, Azma, Mabaya. Quel est le problème? Qu'il la prend là-bas? Non. Il a vu qu'un jour, ses petits-enfants, le peuple juif, il va perdre sa terre. Le temple il va être détruit. Et les Babyloniens, ils vont exiler les Juifs d'Israël. Et ils vont passer par la tombe de Rachel. Passer le chemin qu'ils vont prendre. Au moins, ils vont se consoler de voir la tombe de Rachel Imenu. Ils vont aller là-bas, ils vont pleurer. Ils vont pleurer, Maman, Rachel Imenu, toi qui as donné ta place. Vous savez que Rachel Imenu, elle est considérée comme la maman de tout le peuple d'Am Israël. Même qu'il y a 12 tribus. Léa, elle avait 7 tribus. Elle avait 6 tribus, pardon. Bilha, elle avait 2 tribus. Zilpa, elle avait 2 tribus. Et Rachel, elle avait 2 tribus, Yosef et Binyamin. Mais tout en Israël, ils étaient considérés comme ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a donné sa place à Léa. En donnant sa place à Léa, elle est devenue la maman de toi en Israël. C'est-à-dire que même les enfants de Léa, c'est comme ses enfants. Et tout le monde sait que Yaakov Avinu, il a marié Léa uniquement parce qu'il aimait Léa, parce que c'est Léa. Et il a marié Léa, parce que c'est grâce à Rachel qu'il a marié. Mais sa vraie femme légitime, c'était Rachel Imenu. Et qu'est-ce qu'elle a fait de spécial Rachel Imenu pour que toi, Israël, est considéré comme ses enfants? Parce qu'elle a donné sa place. Est-ce quelqu'un, vous avez vu quelqu'un qui donne son loto? Le loto qu'il a gagné, il le donne à quelqu'un?
parce qu'il a besoin d'argent. Il lui dit, voilà, je te donne 10 milliards, je sais pas moi, tout l'argent qu'elle a, je te donne. Mais qui va donner sa place? Et Rachel, elle aimait Yaakov. Et Yaakov, il aimait Rachel. Et Yaakov, il a travaillé pour Rachel 7 ans. 7 ans, nuit et jour, pour la marier. Il vient son beau-père et lui change la femme. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lumière. À l'époque, les femmes, ils se couvraient le visage. Donc, Yaakov Avinu, il ne pouvait pas imaginer que son beau-père allait lui faire. Mais quand même, il a soupçonné. Il a dit peut-être. Alors, il a donné des signes à Rachel. Il a dit à Rachel, tu sais, ton père, c'est un malin, il peut faire une bêtise ce soir là-bas. Alors voilà, lorsque je rentre dans la chambre, dans la tente, et je dis 1, 2, 3, toi tu dis 4, 5, 6. Comme ça, je sais que c'est toi. Et bien sûr que Rachel et Léa, ils avaient presque la même voix. Donc c'est pour cela il n'a pas soupçonné que, mais avec le signe qu'il a donné à Rachel, donc il n'y a pas de problème. Donc, mais Rachel, lorsqu'elle a su que son père, il allait faire entrer là-bas Léa à sa place, alors Rachel, elle va être dehors, c'est Léa qui va être à l'intérieur de la tente. Yaakov, il arrive, il va dire 1, 2, 3, personne ne répond. Donc, il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Il a dit à sa sœur, lorsque Yaakov rentre dans la tente, il dit 1, 2, 3, toi dis 3, 4, 5. Enfin, tu comptes 1, 2, 3, 1, et toi tu continues le chiffre comme ça, il va savoir que c'est toi. Les amis, qui peut faire ça? Personne. Eh bien, mes amis, c'est une épreuve terrible. Et tout cela, pourquoi? Pour ne pas que Léa ait la honte. Combien de fois nous on fait honte aux gens? Combien de fois on fait souffrir les gens? Combien de fois malheureusement? Regardez la bouteille Rachel, elle a préféré perdre sa place d'être la maman de toi, Israël, et peut-être Yaakov va s'énerver, il ne va pas la marier, et c'est Esav, son frère, le rachat, qui va la marier. Tout ça pourquoi? Pour ne pas que Léa elle aura la honte de sa vie. C'est de la folie, c'est inimaginable. On ne peut pas imaginer quelle grandeur, quelle épreuve, quelle épreuve. La bataille de qui Rachel et Meno, elle a appris de subir cette épreuve-là. De qui elle a appris? Tout à l'heure, je vous ai dit, d'une épreuve, on ne sort jamais perdant. D'une épreuve qu'on surmonte, on sort gagnant. Eh bien, elle a appris de Abraham Avinu. Elle a entendu parler d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'était de la famille. N'oubliez pas que Abraham Avinu, il avait, sa femme c'était Sarah, et Sarah c'était de la famille de Laban. Et Rivka, la femme de Yitzhak Avinu, c'était la sœur de Laban. Donc ça veut dire que c'est, et Rachel, Léa et Rachel, c'était des nièces, les nièces de Rivka. C'est de la famille. Et toute la famille, ils ont entendu parler des épreuves d'Abraham Avinu, les grandes épreuves qu'il a surmontées, et aucune épreuve est sortie un échec. Toujours, après les épreuves, le début c'était la souffrance, et à la fin c'était la joie. Et, comme j'ai dit, d'une épreuve, jamais un mal, un dégât ne sort. Il n'y a que des bonnes choses qui vont sortir. Lorsque nous surmontons une épreuve, on montre combien on aime Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, mes amis. Rachel, elle a dit, c'est une épreuve. C'est pas grave, c'est ma soeur. Je peux pas voir ma soeur souffrir. La honte, jeter de la chambre. Non, je m'en fous. Et à la fin, non seulement que Yaakov, il s'est pas énervé sur elle, mais il l'a mariée. Une fois qu'il a marié Léa, il a marié Rachel. Et de Rachel, il a eu Yosef et Binyamin. Et tout en Israël, ils sont devenus comme les enfants de Rachel.
Et Rachel, lorsqu'elle voit ses enfants qui souffrent, elle dit, elle pleure. Jusqu'à que Hachem lui dit, Rachel, ne pleure pas, n'aie pas peur, tout va aller, tout va s'arranger. Rachel, dans le ciel, lorsqu'elle voit ses descendants qui souffrent la Shoah, et combien des Shoah on a traversé, elle pleure. Elle dit à Hachem, rappelle-toi ce que j'ai fait. J'ai donné ma place à ma sœur. Et toi, tu abandonnes tes enfants. Hachem. Et Hachem lui dit, Rachel, n'aie pas peur. Tes enfants ils vont retourner. Mashiach, il va venir. Et n'aie pas peur. C'est ce qu'on appelle les larmes de maman. Ma'ot Shelema. Mes amis, lorsque maman elle pleure, qu'est-ce qu'on fait? Nous aussi on pleure. Alors lorsqu'on voit Rachel et Melo pleurer, nous aussi on pleure. Parce qu'elle souffre. Elle souffre pour nous. Et nous aussi, on souffre parce qu'elle souffre pour nous. Et lorsqu'elle pleure et nous on pleure, alors il y a une solution. Quand il nous prépare la venue de Mashiach. Il y avait une fois, Rav Chaim Shlomovitch, un grand Rosh Yeshiva, il est parti pèleriner Rachel Imenu, et en allant pèleriner Rachel Imenu, il a dit, Rachel, c'est vrai, je sais que tu pleures. Je sais que tu pleures notre exil. Hachem t'a dit, arrête de pleurer. Et moi, ton petit-fils, je te dis, continue, pleure, soit qu'on soit libéré. Non, mais toi, mes enfants, vous comprenez pourquoi on fait la Iloula de Rachel Imenu. Et pourquoi notre époque? Tout à l'heure, on a dit, pourquoi notre époque on l'a fait? Moi, je me rappelle à Issa, on la faisait pas. En Algérie, en Tunisie, au Maroc, même en Pologne, les gens ne la faisaient pas, les gens. Mais maintenant, tout le monde l'a fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est une nouveauté, c'est quoi? Là, mes amis, je pense. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. On apprend de Rachel l'amour gratuit. Elle a donné sa place à sa sœur. Qui donne sa place même à sa propre sœur? Personne. L'amour gratuit. Quel service elle a fait Léa à Rachel pour que Rachel lui donne sa place de mariage? Personne. C'est ce qu'on appelle un amour gratuit. C'est vrai, c'est... Attends, beaucoup des fois on dit « et moi ». Je vous donne la parole d'une fois, je devais prendre... J'étais en stand-by dans un avion. Et je devais prendre cet avion. Mais l'avion était complet. Alors j'attends. On m'a dit il faut attendre 2 heures. J'ai attendu 2 heures. Et bon, craché vers la fin, on m'appelle. On m'appelle pour... et au moment qu'on m'a appelé, je vois une femme qu'elle arrive. Elle arrive, la pauvre, elle pleure. Et la pauvre, elle dit, il y a une place pour moi? Parce que j'ai pas, on m'a dit c'est complet. La pauvre, elle a eu un problème, un grave problème de voyager, là où je devais aller. Et la pauvre, elle pleurait. J'ai eu de la peine. Moi aussi, je devais voyager. Alors pourquoi lui donner ma place? Mais je ne pouvais pas, elle pleurait. Parce que quelqu'un de sa famille, il est mort, et de prendre l'avion, et la pauvre. Eh bien, je lui dis, madame, je peux lui donner ma place, là, pour moi. Moi, ça va, même si je rate l'avion, je peux le prendre demain, c'est pas grave. Au même moment que j'ai parlé, il y avait une autre place qui s'est libérée. Il y avait une autre place qui... Donc finalement, d'une épreuve, on n'a pas une place, 2 places pour moi et celui qui m'accompagne. Comment vous comprenez? Alors, elle était comme une folle, l'agence, pas l'agence, dans là, on enregistre, ils étaient comme... Je comprends pas, mais c'est pas possible. C'était un vol fermé. Je dis, bon, je lui dis, lorsqu'on fait du bien, Akadosh Baruch Hu, il récompense. Elle n'est pas juive, elle me regarde, elle ne comprend pas. Les amis, maintenant que nous avons parlé de
Rachel Imenu, Abraham Avinu alav shalom. Maintenant, on va aller pèleriner Rachel Imenu. Que le bon Dieu vous protège et que le zéro de Rachel Imenu soit avec vous, avec Alexandre. Et si Dieu n'oublie pas que la semaine prochaine, mercredi prochain, c'est la Iloula de Rabbi Haïm Pindo alav shalom, mon grand-père de Casablanca. Donc, mercredi prochain, si Dieu veut, on va aller pèleriner Rabbi Haïm Pindo de Casablanca. Et en même temps, c'est la Iloula d'un grand sadiq Rav Shach alav shalom, que le jour qu'il est décédé, il y avait au moins presque 1 million de personnes qui ont accompagné son cercueil. Il est mort à l'âge de 107 ans. C'est un grand tzaddik. Donc, mercredi soir prochain, on va pèleriner ces deux grands tzaddikim qui sont décédés le même jour, entre le 15 et le 16 Heshvan. Maintenant, on va aller chez Rachel Imenu. Toujours la bataille, cet endroit de Rachel Imenu est toujours plein. Il y a toujours du monde. Et bien sûr, samedi soir, il va y avoir des milliers de personnes qui vont venir pèleriner. Rachel Imenu est toujours là. Pour nous. Toujours, elle est là. Lorsque Rachel Imenu, elle voit la souffrance qu'on souffre, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle pleure parce qu'on est ses enfants. Vous savez, mes amis, qu'il y a 12 tribus, mais on ne sait pas où ils sont ces 12 tribus. On sait qu'il y a la tribu de Juda, Yehuda. Alors, c'est les Sfaradim. Il y a ceux qui disent c'est Sfaradim. Il y a la tribu de Binyamin, c'est les Ashkenazim. Et bien sûr, la troisième tribu, c'est Lévi, les Kohanim et les Léviim. Mais où ils sont les 10 autres tribus? Ils sont où? On ne sait pas. Il y a des recherches. Il y a ceux qui disent qu'ils sont assimilés. Il y a ceux qui disent qu'ils sont à gauche, à droite. Il y a ceux qui disent qu'ils sont beaucoup de tribus dans le monde qui prient. Il y a par exemple, je ne veux pas dire les noms des pays. Il y a certains pays que là-bas, les juifs, il n'y a pas de juifs, mais les gens là-bas, ils vont au mikvé, ou bien ils font Afrashat Hala, ou bien ils font le Maaser, ou bien ils font la Brit Mila. Il y a beaucoup des fois, il y a beaucoup de tribus en Afrique, en Chine, en Inde, en Afghanistan, en Pakistan, ben, Mamash, on ne sait pas. Alors, j'ai vu des livres cette semaine, il y a des recherches, j'ai lu plein de recherches, qu'il y a certains tribus dans le monde, ils ont presque les noms juifs. Abraham, Isaac, Yaakov. Mais ils ne s'appellent pas Abraham, Bram, Ishako, Yaakobo, vous savez, des noms juifs, des noms des tribus. Alors bien sûr que Rachel Imenu, elle a de la peine de voir, à cause de l'exil, ces gens-là. Vous savez qu'il y avait des villes, des pays, où ils avaient des rois juifs. Ça, c'est le chauffard qu'ils ont sonné aujourd'hui. Avec le chauffard, on annule les zéros. Ouais, Rabotaï. Et Rachel, elle pleure, la pauvre. Toutes ces tribus abandonnées, toutes ces tribus qu'on ne sait pas où ils sont. Elle pleure. Et Akash lui dit pas peur. C'est pas de leur faute s'ils sont dispersés, ils ne savent même pas l'origine, ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Il viendra le jour, ils vont Vishavu Bani Bikvonam. Et les enfants, tes enfants, les enfants perdus,
vont retourner chez eux. Et bien sûr, mes amis, ça c'est Rachel Imenu. Mais Rachel Imenu, elle avait un mari. On est là, Me'arat HaMachpelah. Yaakov Abinu alav hashalom. Yaakov le tzaddik. Yaakov qui était toute sa vie dans la Torah. Yaakov, notre père, il a fait tout ce long voyage jusqu'à Haran, à pied, uniquement pour marier Rachel. Parce qu'il savait que Rachel, c'était son mazal. Il savait que Rachel, c'est elle. C'est avec elle qu'il va construire. Rachel Imenu, elle a grandi, elle et Léa, dans une maison d'Akshaïm. Dans une maison d'Akshaïm. Une maison de Orel et Yaakov et là. Laban, c'était un rachat. Et comment est-ce possible que Rachel et Léa, Bila, ils disent pas, ils étaient des tzadkaniot. Comment est-ce possible? Lorsque on est dans une maison d'Akshaïm, on est d'Akshaïm. Lorsqu'on est avec les tzadikim, on est avec les tzadikim. Alors comment est-ce possible? C'est ça la grandeur de Rachel. Parce que lorsqu'on connaît la vérité, on ne se sépare pas de la vérité. On reste attaché à la vérité. C'est pas connaître la vérité et faire le contraire. C'est cela, mes amis. Rachel Imenu, Léa Imenu, une fois qu'elle a découvert la vérité, ça y est, elle ne l'a pas lâché. Et c'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Automatiquement, mes amis, bien sûr, j'imagine dans l'autre monde. Moi, je suis un homme qui adore imaginer la vie. Je suis en train d'imaginer qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'autre monde. Eh bien, dans l'autre monde, il y a la Iloula de Rachel. Nous, on lui fait la Iloula. Et nous, on prie. On prie. C'est de la folie, ça. Rachel, elle a été enterrée au mi-chemin pour qu'on prie. C'est la seule femme qu'elle a été choisie par Hachem, que c'est elle seule, que sa prière, elle va monter chez Hachem. Et la raison, pourquoi Rachel Imenu a été choisie, la seule, pour être la femme qu'on va prier par son zéphot. On a collé la tombe de Rachel avec la tombe de Yaakov Abinu. Très beau. C'est parce que, mes amis, Rachel Imenu, elle avait une spécialité. L'amour gratuit. Combien on doit apprendre d'elle? Aime gratuitement le prochain. Et grâce à l'amour gratuit, on va ramener Mashiach et le Beit HaMikdash. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi Rachel Imenu. Voilà, mes amis, j'espère que avec l'aide d'Hachem, Hachem vous donne à vous tous bracha ve'atzlacha, b'riut haguf. Je voudrais vous raconter une très belle histoire. Très très belle histoire. Puisqu'on a parlé des larmes de maman, Rachel, et nous avons parlé qu'on ne peut pas laisser maman pleurer toute seule. Il faut qu'on apprenne quelque chose d'elle au moins. Alors, j'ai vu une belle histoire. Il y avait une femme, elle avait un fils. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'école. À l'époque, il fallait louer un rabbin pour enseigner à ton fils la Torah. Et cette femme travaillait très très dur pour gagner un peu d'argent. Et lorsqu'elle a ramassé un peu d'argent, elle a
elle a été chez un rabbin pour il enseigne la Torah à son fils. Ce rabbin, il habitait à 10 km de la ville de la femme. Donc ça veut dire que chaque matin, il devait venir avec un chariot. À l'époque, il y avait comme les bus, les chariots, c'est les carrosses, les chariots qui transportaient les gens à l'époque. Donc chaque matin, il faisait les 10 km pour venir enseigner au fils de cette femme. Et voilà, pour le premier jour, la femme, elle est partie à la Tahana, la station, où les chariots, là où les chariots ils déposent les voyageurs. Elle va, elle attend, et le rabbin n'arrive pas, le chariot n'arrive pas. Et son fils il lui dit, maman, mais c'est pas grave, demain, c'est pas un peu qu'on reste là, il fait froid jusqu'à demain. Il lui dit, non mon fils, si tu rates aujourd'hui, tu ne peux pas le récupérer demain. Mes amis, quelqu'un qui n'a pas mangé aujourd'hui, est-ce qu'il peut dire demain je vais manger pour le repas d'aujourd'hui? Non. Ce qu'il a raté, il a raté. On ne peut pas toujours, dans la vie, on ne peut pas laisser aller la chose. Tu perds la chose, tu l'as perdue. Tu as perdu la journée, tu as perdu les heures. Donc il a dit, mon fils, on l'attend, il va arriver. C'est peut-être, il y a eu peut-être un empêchement, peut-être la roue elle s'est cassée. Et finalement, à la fin, quelques heures plus tard, il est arrivé. Et voilà. Et ça m'a dit, voilà, aujourd'hui, tu ne rates pas ton étude. À Otaï, Rachel, lorsqu'elle est arrivée entre ses mains, cette mitzvah, que sa sœur, la pauvre, elle va subir la honte devant Yaakov, la nuit. Et il y a beaucoup de mitzvot qu'elle peut faire, peut-être. Elle peut donner la charité, il y a plein de choses. Mais une telle mitzvah comme celle-là, jamais on peut la trouver. Jamais on peut récupérer. Jamais on peut récupérer. Jamais on peut remplacer une mitzvah de maintenant pour la mitzvah de demain. C'est-à-dire, ce que tu fais aujourd'hui, tu peux le faire demain. Et ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de Rachel. L'enseignement qu'on apprend de Rachel, une mitzvah qui vient dans tes mains, il faut la faire. Beaucoup de fois, ça peut arriver une mitzvah où il y a beaucoup d'épreuves dans cette mitzvah. Mais si c'est une mitzvah, et vraiment c'est une mitzvah, du mitzvah, jamais on perd. Que Hachem protège, il vous donne la bracha, la tzlaha, la santé, la joie, la prospérité. Et